Éposie jamais ne se repose. Salima a failli louper son arrêt, plongée dans ses pensées et ne cessant de refaire intérieurement la discussion qu'elle venait d'avoir avec sa collègue Éposie, qui venait de la quitter quelques arrêts plus tôt. Avait-elle eu les mots justes pour la réconforter? Lui a-t-elle suffisamment remonté le moral? Elle n'avait jamais vu Mama Éposie dans un tel état. En descendant du bus, elle se fit la promesse de ne pas en rester là. Mais que pouvait-elle faire? Un scandale? Mais de quoi se mêle-t-elle? Pourrait-on lui rétorquer? Que pourrait-elle dire à cette société qui venait de lui signer un CDI? C'est justement ce CDI tant espéré par Éposie qui l'a mise hors d'elle. Mama Éposie, comme elle l'appelait affectueusement. Et Salima comprenait parfaitement sa colère. Outre le fait qu'il ne l'ait pas gardée, il y avait surtout la façon de faire tellement odieuse, mais si habituelle chez tel contact. Le dernier jour de la semaine, en toute fin de journée, la fille des ressources humaines était juste passée au bureau d'Éposie, lui annoncer sèchement « Tu as fini !» sans plus de formalité. Mais que puis-je faire? Se répétait-elle, en touchant un mot à Magali de la compta, qui est en très bon terme avec la direction. Dans le meilleur des cas, il ferait en passer une note de service pour demander aux ressources humaines d'y mettre les formes quand ils annoncent à une personne qu'ils ne la gardent pas. Mais Salima imagine d'ici, déjà, les sarcasmes des filles du service RH. Ah, c'est vrai qu'on manque de tact chez tel contact. Juste à imaginer à la seule pensée de cette dernière tirade de mauvais goût, cela la fit définitivement renoncer à dire ou faire quoi que ce soit pour la défense de sa collègue blessée dans son amour-propre et sa dignité. Elle laisserait donc passer le week-end et reprendrait comme à l'accoutumée son travail lundi. Et de son côté, Éposie finirait par passer à autre chose et la vie reprendrait son cours. En arrivant à son poste, Salima, légèrement en avance, se dirigea vers la machine à café. Elle se faufila discrètement, en passant devant le bureau de la direction, pour éviter les remarques stressantes dès le début de semaine du genre « Allez, on se dépêche, le week-end est fini !» Mais curieusement, Salima ne vit pas les regards espions qui, habituellement, scrutaient tout ce qui bougeait dans les couloirs. Mais elle remarqua plutôt que la plupart de ses collègues avaient la mine défaite, voire grave. Avant qu'elle n'ait eu le temps de demander à qui que ce soit ce qui se passait, son amie Magali l'interpella. « Salim, tu as su pour Éposie? Elle est morte !» À ces paroles, Salima sentit ses jambes flancher et le sol se dérober sous elle. On dut la rattraper, car le choc la fit vaciller. Après l'avoir fait asseoir dans son bureau, Magali tenta de la réconforter. « Je suis désolée de t'avoir annoncé ça si brutalement. Moi-même, j'étais sous le choc. Comme je savais que Éposie et toi étiez proches, j'ai voulu te le dire moi-même. Son mari nous a appelés. Il l'a retrouvée samedi matin inconsciente dans leur salle de bain. » Les pompiers n'ont rien pu faire. Elle avait déjà rendu l'âme depuis plusieurs heures. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé ici, car en rentrant du travail, vendredi, elle avait l'air très contrariée. À ces mots, Salima se remémora la vive colère qui s'était emparée d'Éposie dans le bus qui les ramenait vendredi soir. Oh, elle n'est pas des chiens quand même! J'ai accepté ce travail malheureux alors que c'est pas mon métier. J'ai bac plus 4 mois. J'ai un master en droit et j'ai pas trouvé dans mon métier. Alors je suis venue faire ça. Chez moi au Cameroun, j'avais un bon métier. Mais ici, juste pour faire les enquêtes téléphoniques, on veut pas me garder. Elles veulent rester qu'entre elles et elles se moquent de nous. Parce que je les entends, nain. Oh oui, que je les entends se moquer. Comme l'autre jour quand j'avais posé la main sur la hanche. Oh regardez, il y a Éposie qui prend la pause. Mais elles ne savent pas que mes douleurs à la hanche viennent de ma blessure quand j'ai fait les ménages pendant des années. Ces jeunes moqueuses. Alors comme ça, Éposie prend la pause. Eh bien si Éposie prend la pause, sachez que Éposie jamais ne se repose. Quand j'avais leur âge, je travaillais le jour pour aider. Ma famille et j'étudiais la nuit. Jamais personne ne m'a aidé moi. Contrairement à ces moqueuses.
juste un contrat à durée indéterminée, le précieux CDI, qui aurait pu permettre à Éposie de souffler un peu et couplé au travail de nuit de son mari, lui aurait permis de prétendre à un logement plus spacieux et moins vétuste pour y vivre décemment avec sa fille. Était-ce si compliqué? À croire que oui, dans cette région ravagée par le chômage, où les employeurs ont tellement l'embarras du choix qu'ils accordent tellement peu de considération à leurs employés. C'est ce qui rendait folle de rage Éposie, qui se tuait à la tâche jour après jour, redoublant d'efforts au téléphone pour être toujours plus agréable avec les clients. Et c'est toute cette énergie, toute cette bonne volonté jetée à la benne qui fit éclater la colère de Éposie, qui regrettait en plus de ne pas leur avoir dit leurs 4 vérités avant de quitter. Comment Salima aurait pu apaiser cette colère plus que justifiée? Quels mots auraient pu la calmer? Si elle avait su que ce trop-plein de rancœur face à cette injustice aurait raison de la vie de sa chère collègue, fragilisée par un souffle au cœur, elle les aurait trouvés ces mots. Mais il était trop tard. Elle s'en était allée, laissant derrière elle un mari et ses interrogations, et laissant une place vide juste à côté du poste de Salima qui ne pouvait s'empêcher de fixer l'emplacement. Et, s'inspirant des dernières paroles d'Éposie, elle se dit « J'espère que maintenant, tu te reposes.